Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Motenabino, merci de nous recevoir encore une fois chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons, comme nous le faisons chaque fois, commenter l'actualité Oyo Yamboka Nabiso. Aujourd'hui, nous avons 3 points que nous verrons avec vous. Nous allons faire une courte émission. Le premier concernera les prises de position de M. Cardinal Ambongo, qui aujourd'hui ne se cache plus dans son soutien à la nouvelle alliance de la Faye 4 Billy, Faye de Fayoulou, 4 de Katumbi et Billy de Kabila. Alors, nous allons analyser les paroles et les sorties du Cardinal Ambongo, qui aujourd'hui est vraiment en lobbying pour le camp Katumbi et pour l'opposition, mais Nyosowana, nous allons analyser encore une fois, comme nous avons l'habitude de le faire, parce que nous avons pris pour engagement d'ouvrir les yeux au peuple congolais. En deuxième point, nous verrons avec vous les paroles, les propos tardifs de M. Francis Kalombo, qui aujourd'hui reconnaît qu'ils n'ont jamais eu 40 000 smartphones et qui n'ont jamais envoyé 40 000 smartphones. Ça vous montre, Babiloko Yotozolo Banaba émission Nabiso depuis longtemps, qu'il y avait une grande manipulation. Il y a Groupe Wana et Bandako composé la Mouka, Tozaki Nabatu, qui était là pour manipuler la population et pour mentir. Tout ça était soutenu par les médias internationaux. Alors, en troisième point, nous terminerons notre émission avec l'image du jour. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui se trouve en Italie, à Rome plus précisément, pour le G20. Et cette image du jour, c'est avec Joe Biden. Vous savez qu'il a été critiqué depuis le début en disant qu'il ne rencontre pas Joe Biden. Et ici, maintenant, nous avons les images du président Félix-Antoine Tshisekedi avec Joe Biden. Mais comme les Congolais sont toujours des gens de contradiction, c'est les mêmes aujourd'hui qui disent que ce n'est pas important que Akutanana Joe Biden, alors que c'était les mêmes qui hier étaient en train de dire que Fachi, en tout cas, était minimisé par les grandes puissances et qu'il ne représentait rien. Mais ici, nous voyons qu'au G20, il a été en tout cas à côté de M. Joe Biden, qui est le président des États-Unis, de la première puissance mondiale. Mais nous vous mettrons dans cette émission. Voilà, Bandeko. Ici, nous allons commencer notre émission. Nous sommes pour le moment en déplacement à l'extérieur du pays, mais pour la Bandeko Oyo qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Comme nous avons fait plusieurs mois sans être présents sur YouTube, sur cette plateforme-là, en tout cas, nous ne sommes plus visibles de beaucoup de nos abonnés. Donc, n'hésitez pas, pour que nous puissions avoir une bonne cotation, d'appuyer sur le bouton j'aime. Et pour la Bandeko Oyo Bosepelakana émission Nabiso, n'hésitez pas également de la partager dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, partout où vous pourrez, en tout cas, partager nos émissions. Faites-le, appuyez sur le bouton j'aime et appuyez également sur le bouton notification. Cela vous permettra, quand une de nos émissions sera mise en ligne, d'être directement informé par YouTube. Voilà, Bandeko, tout bandit directement avec le premier point, c'est le cardinal Ambongo qui est tombé trop bas et ne se cache même plus dans ses prises de position en faveur d'un camp bien identifié. Désormais, il a décidé de monter les catholiques contre le président Fachi. C'est ainsi qu'il a déclaré qu'il ne se sent plus en sécurité à Kinshasa et en s'attaquant au parti présidentiel. Je vous avais dit qu'il y a, au travers des médias occidentaux, une volonté de salir l'image du régime du président Félix-Antoine Tshisekedi par des fakes. C'est ainsi que vous pouvez voir cette image de M. Kadima qu'on a essayé de faire croire qu'il était membre de l'UDPS avec les t-shirts qui ont été trafiqués. Mensonge sur les enregistrements que M. Aben Tchole a prétendu détenir. Hier, M. Tchole était prêt à faire la prison. Aujourd'hui, alors qu'on lui demande de publier ce qu'il n'a pas, il se réfugie derrière sa hiérarchie, toujours dans la manipulation et avec l'aide de leurs journalistes attitrés. Alors, secrétaire général, il y a 5 ans, on le respecte à ce titre, mais c'est M. Labé. Mais pas dans quoi pasteur. Oui, mais donc, c'est secrétaire technique.
batekisa autant ça banto pesa na respect abenga na biko na ke alobi na ngai awa promets ba candidat ali awa monseigneur assurez-moi que yoko voter Kadima te wana Chole soki abi enregistré ngai abimisa ba enregistrement ya solo nyonso akata te monseigneur asinga na bengi o voter Kadima te na likambo nini te tolokana foko apuye biso amba voter Kadima ezali te mpo nasali nini Kadima asali nini mpo tozo voter mpe lelo te na problème nini nakoprotege yo nakopesa yo MONUSCO akopesa nga MONUSCO wana Chole abi akopesa MONUSCO koprotege yo na problème nini. Et aujourd'hui, ils agissent également par des incitations à des grognes sociales, par des alliances contre nature qu'on dénonçait hier, mais qu'on tente de justifier aujourd'hui. Alors ici, ils viennent d'entreprendre des tournées à la recherche d'un front de soutien extérieur contre Fachi. Chole a été envoyé en Belgique pour s'entretenir avec Louis Michel et l'Union européenne. Mais en même temps, M. Ambongo est allé à Brazzaville pour s'entretenir avec Sassou Nguesso. Nous vous rappelons que M. Sassou Nguesso est l'un des présidents qui a changé la constitution de son pays. Alors, Awat Labino visite, il y a Cardinal Ambongo na Congo-Brazzaville, Bolanda. L'entretien entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le prélat catholique rentre dans le cadre des consultations permanentes sur la situation de l'Église sur les deux Congos. Archevêque de Kinshasa et président de la conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo est venu ce vendredi échanger avec le chef de l'État sur les questions de paix sociale, un credo pour l'Église catholique. Il m'a donné son avis, son sage avis par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et j'espère que ça pourra beaucoup nous aider dans le sens de la recherche du vivre ensemble, la consolidation de la paix sociale, etc. Mais en même temps, je suis aussi archevêque de Kinshasa, je suis cardinal de la Sainte Église catholique. C'est aussi l'occasion pour moi d'échanger avec un chef d'État sur la situation de l'Église, que ce soit l'Église du côté de Congo-Kinshasa ou de ce côté-ci. Pour moi, ça fait partie un peu de ma responsabilité d'échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble pour le grand bien de notre peuple. Sur la paix sociale en RDC, son éminence cardinale a évoqué l'actualité politique dans ce pays marquée par l'investiture du bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. À propos justement de la marche prévue le 6 novembre prochain pour protester contre la désignation de Denis Kadima à la tête de cette commission, le cardinal Fridolin Ambongo souhaite que celle-ci se déroule dans la paix. La paix sociale pour nous c'est très important. Quelles que soient nos revendications, quelles que soient nos frustrations, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a une valeur fondamentale que nous devons toujours sauver, c'est la paix sociale et le vivre ensemble. Notre position est très claire. Notre avis est contre le choix de celui qui a été investi par l'Assemblée nationale et confirmé par le président de la République. Nous, l'Église catholique, l'Église protestante, qui constitue quand même plus de 90% de la population de la République démocratique du Congo, nous avons dit au président que ce n'est pas un bon choix. Notant que son éminence Fridolin Ambongo est cardinal depuis le consistoire du 5 octobre 2019, il fait partie de l'ordre religieux des frères mineurs capucins. Fachi, nouvelle cible du cardinal Ambongo, qui est désormais en perte de vitesse et discrédité au sein de sa propre église. Il veut désormais s'attirer la sympathie de cette population qu'elle a trahie en devenant les Banabitinda de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le cardinal Ambongo, la Chole et la Senko qui demandent au peuple de sortir dans la rue pour barrer la route au président Félix-Antoine Tshisekedi. Une chose a quand même retenu mon attention, c'est que depuis
que l'Église catholique a essayé de mettre le peuple dans la rue sous Joseph Kabila, nous avons connu des morts. Nous avons eu Kapangala, nous avons eu Rossi Mukendi, nous avons eu Luc Kulula à l'est Yambo Kanabiso. La question que je veux qu'aujourd'hui nous puissions, nous en tant que Congolais, en tant que peuple, que nous devons nous demander, c'est que combien de fois l'Église catholique, qui a les moyens, qui a l'argent, a été au secours de ces familles qui ont perdu leurs proches? Combien de fois l'Église catholique a été au chevet de la famille de Rossi Mukendi? Combien de fois l'Église catholique a été au chevet de la famille de Kapangala? Combien de fois l'Église catholique a été au chevet de Luc Nkulula? Combien de fois l'Église catholique a soutenu les femmes violées? Awatoleki, directement à deuxième point d'abisso, vous savez que depuis la campagne de 2018, la Mouka, Moïse Katumbi, était en train de revendiquer qu'ils avaient envoyé plus de 40 000 smartphones pour surveiller le processus électoral. Mais aujourd'hui, après tant de mensonges et surtout du fait qu'on n'a jamais pu voir ces 40 000 smartphones, aujourd'hui, rétro-pédalage de M. Francis Kalombo, qui a, lors d'une interview, avoué qu'ils n'ont jamais envoyé plus de 40 000 smartphones. En tout cas, c'est une façon de vous montrer que nous avons des politiciens manipulateurs qui sont là, na mensonge, oyoba kosaka, population nabiso. Et donc, il faut être prudent et ne pas penser que bateau que nous avons en face de nous sont des saints, bazaba manipulateurs, bazaba menteurs. Mais comme on dit, la vérité se fait jour d'elle-même et la corde du mensonge est courte. Et donc ici, nous allons vous mettre la vidéo de M. Francis Kalombo, Oyo, a commis qu'au démentir, mais beaucoup l'en a fait, image, il y a Cornaillé avec M. Olivier Kamita, tout qui était en train de dire qu'il a reçu les 40 000 smartphones. Et vous verrez aussi l'interview de M. Abbé Donatien Tchole, Oyo, qui est aujourd'hui considéré comme Mutoyo Batin Nakapar, le lobby de Moïse Katumbi, qui à l'époque était en train de dire qu'il avait reçu 40 000 smartphones. Alors, hasard ou pas, que Tchelibino ba image, comme ça, vous se rappelez Kaka, Bolanda. Ça c'est trop bas. Moïse n'a jamais fourni téléphone aux Oyokawana. L'église catholique. Après ça, bon, lors de l'élection. Mais l'église catholique a suffisamment de moyens. Et avec ses propres moyens, il pouvait s'en charger. Mais... Internet. Pourquoi Internet? Parce que nous avons acheté près de 40 000 téléphones smartphones pour envoyer à notre centre de compilation tous les procès-verbaux, pour qu'il soit effectivement acté que nous avons acquis une grande victoire, une victoire massive. Et je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les experts de renom qui ne sont pas des Congolais, qui ne sont pas les Occidentaux, parce qu'il y en a qui croient qu'on est sous la coupe de l'Occident. Monsieur l'abbé, ou sous la coupe des 40 000 smartphones qu'aurait envoyé peut-être Moïse Katumbi, puisque ça, je pose une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met immédiatement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'aurait envoyé par exemple Moïse Katumbi pour justement votre travail d'observation. En gros, ce sont des pays européens. Katumbi n'a donné même pas $1 pour ça. Citez-nous quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent. Les pays européens? Oui. Ben, en tête, il y a la Belgique? Comment là? Électronique? Oui, un call center. Voilà Bandeko, Malembe, nous allons décortiquer aventurier Oyo, nous avons à côté de nous. Mais ici, nous allons vous mettre une vidéo d'une psychologue qui analyse ce comportement, Bolanda. Pour rentrer dans un phénomène où le délire victimaire, le trouble oppositionnel, etc. Qu'est-ce que c'est un trouble oppositionnel? Un trouble oppositionnel, c'est tout simplement, c'est comme ça que vous avez la définition des pathologies dans le DSM-5, donc le manuel des diagnostics, statistiques des diagnostics, ou le classement des pathologies à l'international. C'est assez drôle de voir comment ce ferment ressentimiste est un tout petit peu dans toutes les grandes pathologies psychotiques à un moment donné. Trouble oppositionnel, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire que il y a vous n'accédez même plus au sens de votre opposition.
ce qui est embêtant. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus pourquoi l'on s'oppose, mais l'on s'oppose d'emblée. Donc ce phénomène, si vous voulez, cette crispation-là, fait que vous n'allez pas produire un agir politique, vous allez produire une réaction. Vous allez produire non pas une théorie de l'action, vous allez produire des passages à l'acte. Voilà Bandeko, Toleki na troisième et dernier point Oyo est à l'émission Yalelo. Vous savez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, effectue effectivement beaucoup de voyages. Premièrement, c'est pour rechercher les investisseurs. C'est ainsi que nous avons pu récolter plus de 3 milliards de dollars actuellement grâce à ces voyages-là, parce que c'est cela qui aidera à la reconstruction Yambo-Ganabiso. Mais deuxièmement, il faut savoir que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est président en exercice de l'OUA. Donc de l'ancien OUA qui est devenu l'Union africaine, donc l'UA. Et aujourd'hui, le chef de l'État doit représenter dans le monde l'Union africaine. Alors, Bandeko Bele, Baebi, que signifie Union africaine? Alors, nous nous sommes dit que c'était l'occasion de vous donner une définition de l'Union africaine. L'Union africaine, UA, est une organisation intergouvernementale d'États africains créée le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Sirte du 9 septembre 1999. Elle remplace l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. La mise en place de ces institutions, Commission, Parlement africain et Conseil de paix et sécurité, a lieu en juillet 2003 au sommet de Maputo au Mozambique. Son premier président est le Sud-Africain Thabo Mbeki, précédemment président de l'OUA. Ses buts sont d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits humains et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du programme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Ce programme considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable. Les objectifs de l'UA comportent la création d'une banque centrale de développement. Voilà Bandeko, je vous ai donné la définition de l'Union africaine pour Boyeba, mission Nini, Ezana Kati, ya présidence Wana. Alors, voyez qu'aujourd'hui, nous avons l'image du jour, c'est la rencontre du président Félix Antoine Tshisekedi avec Joe Biden, mais pas que lui, avec tous les présidents qui composent le G20. Et cela s'est déroulé à Rome, en Italie. Alors, Tokoti Labino Baima, j'ai arrivé naïe Nandenge Akutanaki na Joe Biden, parce que vous savez que ça avait créé beaucoup de polémiques, parce que les Congolais, banda ko commenté que Joe Biden alingaka fachite, alingi kokutana fachite, mais aujourd'hui, Batuoyo qui avait la mauvaise langue, en tout cas, ont été contredits par les images Oyo et là, qui en tout cas, Joe Biden, Yakutana, président Félix Antoine Tshisekedi, donc Totieli Binoba image, Bolanda. Presidente della Repubblica Democratica del Congo e Presidente di turno dell'Unione Africana. Voilà Bandeko, Awaboti Kolanda, image et sommet, il y a G20 na Italie. Maintenant, nous allons terminer notre émission. Te remercier Binonio surtout Oyo Bolanda Kibiso. Nous allons vous mettre les images. Il y a Ndeko Denis Lessi, Oyo, qui avec humour est en train de décortiquer la situation Oyo, toujours faire face l'élo avec l'église catholique et l'opposition contre Fachi Bolanda.
Mazinini pour obimisa président en 2023. Oh, pays sanga kasi nanaye ba mécanisme. C'est ça. À part marche, à part ba troublé. Ba meeting. À part ba meeting en pe ba congolais a message na ye so ba BT gaz lelo. Lobby a su gaz 3e jour à leminaye. Ah non na okene na ka boité pouvoir na mopeza ya bino. Donc Félix a calculé biloko wana nyonso bato baza makasi na nzela eza bato IDPS na bato ya moto baone bakolo revendication bakomo revendication bango na bala pouvoir siko bao batikali wana eza gapa ye moko neti ye moko Fayulu alinga babetaka ye bakelaki boje mpo moto evimba alakisa na monde à part ye Mouzito akimane bambango yebisanga nani aoko elo nde emanke Fayulu ezaka mama oyo akoti wana Mamani. Mama ya ouais parti politique na te mama ya nani oyo. Oya comme vice-ministre. Bazaiba mudame makayete. Ceux qui m'abete la kimozene, Mouzito avandi boy. Bazaiba ça. Équipe Koufi, équipe Bazaiba. Yela na Mouzito et Panzani. Politique est là, babé. Oblige na Lumbasi, na monaka Fayulu. Avant de l'entrer à Bazaïba, côté au Moussito, pas pour volaille. En tout cas, trio d'Absoufa. Allez, maire à côté des gouvernements. Maire à paiement, maire à paiement. À paiement, maire à paiement. Ministre d'État. Makambu. Na ministre, il fallait la trier moro. Yango ba marche Fayulu, na sina bisa ba commandant ya ville na ba soda. Boki maka Fayulu ayaga marche neka na nzota ba policier. Donc ala so ba PC itinéraire a dévié itinéraire pour ayaga côté police ça. Pour ba tobole pene a revendre la bino journée mati ba pene. Ce qui pnete a que de côté ka banani pour ba Hollandais. Au moins jour là côté qui maman a fait on m'a mis les doigts partout. Il faut ayaga côté trouble ali. Ba toucher oh, image internationale. Mais ça scénario. Image, Kassibo est un scénario, pas image internationale. Regardez comment il y a ce qu'on appelle l'état des droits. Mais va combattre la mouka baza contre une marmozolo bagawana. C'est la francophonie. En route pour le 9e jeu, la francophonie. Et lorsque nous jugeons nécessaire de parler avec nos partenaires, nous parlons avec eux, si ce n'est pas nécessaire, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Nous avons décidé dans ce pays que ce processus électoral serait totalement contrôlé, pris en charge, financé par les Congolais eux-mêmes. Et donc le président ne violerait lui-même l'engagement qu'il a pris, l'engagement que les institutions congolaises ont prise de ne partager avec personne l'initiative d'organiser un exercice aussi souverain que les élections. Bon, demain, ça n'exclut pas que le président aille parler avec le président Macron, peut-être des questions de développement, questions de la construction des routes, de l'aide au développement et tout ça, mais s'agissant des élections, nous avons décidé de mettre une croix sur toute possibilité d'associer un État étranger quelconque à cet exercice de souveraineté, puisque cela ne nous a jamais apporté que des problèmes. Voilà la position de la RDC. Et ces trois pays dont vous avez parlé sont des pays indépendants qui peuvent eux-mêmes décider en pleine souveraineté de qui ils veulent voir, et le président n'est pas obligé d'aller voir le président Macron comme si nous étions une province de la France, parce que les deux autres gouverneurs, je sais pas, vous les appelez des gouverneurs, moi je les appelle des présidents, j'ai beaucoup de respect pour eux, ce sont des présidents d'État, il faut avoir du respect pour ces États africains, ils sont autant États que l'est la France. Donc le président Macron n'est pas une sorte de gouverneur général qui reçoit les gouverneurs des petites entités de leur colonie. Tout cela, c'est du passé, il faut oublier ça.
Il y a donc ce respect mutuel qui est dû. Je vous respecte, vous me respectez, parce que je suis souverain, vous, vous êtes souverain, et c'est lorsqu'ils s'écartent de ce respect-là, lorsqu'ils veulent, eux, pénétrer dans les domaines de souveraineté. Je veux qu'un tel soit votre président. Je veux que vous puissiez abandonner votre législation qui, par exemple, pénalise les relations homosexuelles. Parce que chez moi, les homosexuels sont acceptés, il faut que chez vous, vous acceptiez les homosexuels. Non, vous avez votre culture, nous avons notre culture. Et à ce moment-là, il faut mettre le haut là. Nous ne sommes pas vous, vous n'êtes pas nous. Nous coopérons, le business c'est bon, la coopération c'est bien, mais il y a une limite. C'est comme avec votre voisin. Il peut venir à 16 h, vous partagez un verre. Il peut venir à 19 h, vous partagez le souper. Mais lorsque vous allez dans la chambre avec votre épouse ou votre fiancé, il ne vous suivra pas dans la chambre. Alors dire à un ami, non, ici c'est ma chambre avec ma femme, ce n'est pas avoir un problème. C'est simplement le remettre à sa place. Sa place n'est pas dans votre chambre à coucher. C'est ça l'exemple. Donc il n'y a pas de révolution, c'est simplement remettre les choses à leur place. L'égalité souveraine entre. Et vous-même, vous étiez au premier plan pour déjouer, ou plutôt, allez, dénoncer tout cela. Mais il faut que ça se Comment aujourd'hui, vous pouvez minimiser le rôle de l'Église catholique? Mais il faut que ça se termine. Quand vous parlez de Joseph Kabila, oui, et Joseph Kabila est arrivé au pouvoir quand? En 2001. Mais cette confession religieuse dont vous parlez, oui, l'Église catholique, elle crée des problèmes depuis quand? Depuis Mobutu? Non. Reculez encore, monsieur. Depuis Lumumba aussi. Patrice Emery Lumumba. Oui, il avait aussi dénoncé le sale communiste qu'il fallait éliminer. Oui. Parce que toutes vos femmes seront les femmes de tout le monde. Parce que votre vélo sera le vélo de tout le monde. Qui disait ça à nos parents? C'est la même confession religieuse. Donc vous avez... Alors, vous savez, moi j'ai un oncle. Laissez-moi vous donner cette anecdote. Oui. Il s'appelle Albert. Dieu est son âme, il est mort. Il avait fait partir 2 de ses épouses. Il en avait épousé une 3e, qui était plus teigneuse que les 2 premières. Et moi, je lui ai demandé avec mes grandes sœurs, Papa Albert, pourquoi vous ne faites pas partir cette maman? Il a dit, mais puisque j'ai déjà eu de maille à partir avec les 2 autres, si je fais partir votre 3e tante là, on dira que je suis mauvais. C'est pourquoi je me garde dans le calme. Donc, je pense que les catholiques feraient mieux de regarder un peu, de balayer. Vous pensez que depuis Lumumba, tout le monde est mauvais. Il y a que eux qui détiennent la vérité immanente. Regardez, je les vois. Et je vais communier dimanche. Catholique, je vais communier même dimanche. Et les autres. Je vais communier même Ambongo. Mais ce n'est pas. Quelle force vous avez aujourd'hui? Je ne prie pas Saint Utembi, Saint Ambongo, Saint Cholet. Je prie notre Père, Dieu qui est au ciel. Je prie Jésus, s'il vous plaît. N'individualisez pas. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que tous les catholiques du Congo vous écoutent? Et alors, j'en suis un, moi-même. Et j'écoute en Bongo. Et je dis que depuis Lumumba, on a toujours eu des problèmes avec eux. Il est temps qu'ils fassent preuve d'un peu d'humilité. Et donc aujourd'hui, vous dites à Félix Tshisekedi... C'est un conseil gratuit que... Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima
ya le matili suswe peuple azwa likambo faci ya chiti na terrain azopesa solution à tout problème budget ya Congo e matili suswe bango balobaki Congo ekobonga te fachaji Congo apesi yango na nzambe ebola kutu esila na este yango tobete la faci maboko tobete la faci